Bienvenue à la conférence de presse du CEFAR de Bellechasse. Elle abordera les impacts de l'utilisation de l'iPad à notre école après 3 ans, de l'impact du projet de recherche après 1 an et de l'implication du CEFAR de Bellechasse au 3e sommet de l'iPad. Je me présente. Jovan Mercier, élève de CEFAR 2, et je serai votre maître de cérémonie tout au long de cette conférence de presse. Nous sommes privilégiés d'accueillir aujourd'hui Madame Denise Gagné, attachée politique de Madame Dominique Bien, ministre du Tourisme et députée de Bellechasse. Bonjour. Monsieur Alain Grenier, président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur Pierre Couleté, directeur général adjoint de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Bonjour. Madame Sylvie Gastonguay, directrice générale du réseau des CEFAR. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gaston Goron, président du CEFAR de Bellechasse. Bonjour. Monsieur Thierry Carcenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation. Bonjour. Bonjour. Monsieur Yvan Gravel, commissaire responsable du CEFAR de Bellechasse. Bonjour. Bonjour. Madame Linda Boudreau, conseillère en littératie financière au mouvement Desjardins. Bonjour. Bonjour. Madame Caroline Isabelle, coordonnatrice des services complémentaires de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Bonjour. Et Monsieur Louis Filion, coordonnateur des services informatiques de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. J'inviterai M. Yvan Fortier, directeur du CEFAR de Bellechasse, à vous présenter les démarches effectuées pour l'implantation du projet iPad et les différents collaborateurs. Merci, Jovan. L'équipe du CEFAR de Bellechasse vous souhaite la bienvenue et nous voulons par cette conférence de presse vous partager notre projet iPad. En effet, depuis 3 ans, notre équipe pédagogique, avec l'aide du support de notre conseil d'administration, avons fait le virage technologique en équipant chaque élève du programme CEFAR d'un iPad à sa première année de fréquentation à notre école. Nous sommes déjà à la 3e année et nos finissants quitteront notre établissement avec leur iPad lors de l'obtention de leur diplôme. Par ce projet audacieux, nous voulions valider l'impact du iPad sur la persévérance scolaire, développer une pédagogie inversée où l'élève est en action dans les apprentissages, de permettre à nos enseignants d'appliquer une plus grande différenciation dans l'approche pédagogique et de permettre de prendre le virage technologique et environnemental. Ce projet comportait de grands risques et je veux souligner la collaboration des acteurs qui ont contribué depuis le début à la mise en œuvre de ce projet. Merci aux membres d'administration pour votre confiance en ce projet. Merci aux enseignants qui accompagnent nos jeunes dans la réussite avec un outil qui comporte des risques et qui demande du temps pour adapter cette nouvelle approche. Merci aux services informatiques de notre commission scolaire, plus précisément M. Louis Filion, M. Michel Blais et M. Nicolas Aubin, qui ont accepté de modifier les équipements et de nous supporter dans la technique. Il ne faut pas oublier qu'on était les premiers à avoir des équipements iPad dans la commission scolaire, donc ça a amené des changements majeurs. Merci au Réseau québécois des CEFAR d'avoir cru au projet et qui accepte de modifier les différents outils d'apprentissage uniques au CEFAR par l'utilisation du iPad. Merci à tous nos collaborateurs externes, plus particulièrement à M. Thierry Carcenti et à son équipe qui ont accepté notre invitation en septembre dernier. Je veux également souligner toute l'implication de nos élèves qui participent au développement de ce changement. Notre école entreprise forme nos jeunes dans différents postes de stage et les prépare à être actifs dans un futur emploi
et génère une capacité financière pour soutenir les jeunes de notre milieu pendant leur formation. C'est plus de 60 000 $ d'investissement depuis 3 ans. C'est pourquoi nous avons également présenté un projet de recherche avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport pour créer des conditions gagnantes dans l'atteinte de nos objectifs. Ce financement de 50 000 $ sur 2 ans permettra à notre équipe de participer à différents congrès, recevoir des formations adaptées à notre réalité, de se donner du temps pour approfondir cette approche, de rayonner auprès des autres milieux qui désirent utiliser le iPad et de nous permettre de participer à différents événements. Merci aux services complémentaires et éducatifs de notre commission scolaire, plus précisément Mme Caroline Zabel et M. Patrick Gagnon, dans l'accompagnement de l'obtention de cette subvention. Tous ces acteurs ont joué un rôle important et nous en sommes très reconnaissants. Avant de terminer, je peux vous affirmer que ce projet a changé notre approche pédagogique et il n'est pas rare de retrouver des élèves qui poursuivent leur travail sur le iPad au son de la cloche ou tout simplement qui partagent aux autres élèves leur découverte. L'utilisation du iPad à des fins pédagogiques devient une valeur ajoutée dans le quotidien de nos futurs travailleurs que sont nos élèves. Merci. Merci beaucoup, M. Fortin. J'inviterai M. Gaston Garon, président du conseil d'administration de notre CEPAR, à vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. D'abord les élèves, je pense qu'on est tous ici pour vous autres. Et notre espoir, c'est que vous réussissiez tous. Puis grâce à ce nouveau projet, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Alors, moi, je représente les membres du conseil d'administration du CEPAR et quand le projet nous a été présenté, évidemment, tout le monde était d'accord et aujourd'hui, après 3 ans, bon, on va nous donner le résultat, les fruits de cette expérience. Alors, espérons qu'on va continuer dans le même sens puis que, encore une fois, beaucoup d'élèves vont continuer et vont réussir. Alors, merci. Merci, M. Caron. J'inviterai maintenant M. Michel Fitzbach ainsi que M. Sylvain Lacroix, enseignant au CEPAR de Bellechasse, à nous présenter le bilan du projet dans les classes depuis 3 ans. Tantôt, M. Fortier disait qu'on était, on était la seule classe, seule école dans la commission scolaire à utiliser des iPads. Tantôt, en ordinaire, j'ai appris aussi qu'on était la seule école en adaptation scolaire au Québec à utiliser des iPads dans un ratio de 1 pour 1. Un élève, un iPad. Donc, en 2012, quand on a commencé le projet, nous, on n'avait pas vraiment de modèle. On avait beau aller sur Internet pour savoir comment on peut utiliser les iPads dans l'éducation. On n'avait pas beaucoup d'informations. Donc, Sylvain et moi, le conseil d'administration a accepté d'embarquer dans le projet. On a constaté que je pense que c'est un privilège pour nous autres d'embarquer dans un projet semblable. Fait qu'on a accepté de se tirer à l'eau. On s'est dit, on va apprendre à nager au fur et à mesure. Fait que c'est dans cet esprit-là, je pense que Sylvain et moi, on a démarré ce beau projet. Donc, on a eu cette belle petite bébête-là entre les mains. On s'est dit, bon, ok, c'est beau. Parfait. Je vais me travailler avec ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, il a fallu qu'on se garoche avec les élèves, qu'on apprendre avec les élèves en même temps. Les profs, des fois, c'est pas évident nécessairement de dire, là, je vais me tromper dans tout le monde, je suis pas sûr de ce que je vais faire. Mais partir d'un projet comme ça, il faut accepter de se tromper. Il faut accepter que finalement, on va apprendre avec les élèves. Les élèves, on nous en montré. Dans la classe, on en a eu des élèves qui étaient très bons, qui nous ont aidés aussi là-dedans. Donc, il a fallu vraiment, à pas avoir peur, de dire, on n'est pas sûr, ça ne fonctionne pas matin, on va essayer d'autres choses, on va voir comment il faut accepter de ne pas tout savoir avec ça. Parce que c'est tellement un bel outil, c'est impossible de tout savoir ce qui se passe là-dedans, puis toutes les applications, on en apprend tous les jours encore.
Tantôt, M. Fortier remerciait aussi les techniciens, bon, Michel Blais, Nicolas. J'ai peut-être fait plus à faire avec Michel. J'ai retenu son poste téléphonique par cœur, 84-99. Avoir comptabilisé les appels téléphoniques à la première année, la deuxième année, ça aurait été assez impressionnant de démontrer. Cette année, par exemple, on s'est appelé il y a 2 jours, puis ça, je pense que ça devait faire 2 mois qu'on ne s'était pas parlé. C'est sûr, la première année, souvent, il se passait quelque chose. Puis, bon, le iPad, on n'a pas absolument besoin du réseau pour fonctionner. On a toujours des applications qui peuvent fonctionner en circuit fermé. Mais le réseau, il devient presque essentiel. Puis des fois, ben, c'était pas tout à fait stable. Il y a bien des fois, les techniciens nous expliquent des choses. Nous, on est des profs. On comprend pas tout à fait le langage technique. Des fois, ça prend plusieurs fois avant de comprendre. Mais quand même, je pense qu'on a réussi à devenir... Mais c'est essentiel, le support des techniciens, parce qu'il y a une organisation comme la mienne, ailleurs au Québec, qui ont démarré le projet iPad. Ils ont 0 soutien technique. Les techniciens ont refusé de travailler avec des équipements Apple. Et ce qui fait que ces gens-là, après 6 mois d'expérimentation, ne sont pas très avancés. Ils ne peuvent pas envoyer leur image sur le tableau interactif. Fait que ça prend des techniciens, ça c'est absolument important. Et merci à la commission scolaire pour ça. Puis merci encore aux techniciens, Michel, Nicolas. Sinon, là, on aurait pataugé longtemps. Je pense qu'on a appris tranquillement à devenir autonome aussi, un petit peu plus. Comme je vous disais, il y a tellement d'applications là-dedans, c'est impossible de tout connaître tout de suite. Donc, il a fallu vraiment s'investir personnellement, puis dire, bon, on fait des recherches, on essaye des nouvelles applications, puis qu'est-ce qui peut être une bonne application pour nos élèves dans un but pédagogique. Donc, il a fallu vraiment fouiller là-dedans pour dire, finalement, ouais, ça peut être bon, on l'essaye, finalement, en contexte scolaire, ça ne fonctionne pas très bien, on va essayer d'autres choses. Donc, il a fallu vraiment expérimenter puis faire beaucoup de recherches d'applications. Oui, effectivement. Ça, c'était à peu près le résumé de notre première année. Puis, il faut quand même dire, on avait un nouveau groupe d'élèves aussi. On commençait avec un nouveau groupe d'élèves qu'on ne connaissait pas. 16 élèves. Puis, je pense qu'on avait, je voudrais pas dire les meilleurs élèves, parce que les élèves qui sont ici en première et en deuxième, c'est des bons élèves. On avait une belle classe. Et je me souviens des fois avec un conseiller pédagogique, Sylvain, moi-même, essayer d'installer un courriel Gmail pendant 2 périodes complètes. Puis ça ne fonctionnait pas. Si on avait su que c'était impossible que ça allait fonctionner, on ne l'aurait pas fait. Mais les élèves étaient là. Patients. Ils ne bougeaient pas pendant 2 heures et quart de temps. Fait que nous, on avait chaud, puis bon, c'est arrivé quelquefois. Les élèves ont accepté ça. Puis nous, on a accepté aussi l'insécurité. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'insécurité là-dedans, mais bon, ça a été notre première année. On est en adaptation scolaire, il fallait s'adapter. Les élèves se sont très bien adaptés à ça aussi. Ça nous a donné une chance. La deuxième année, là, on a intégré les iPads dans une autre classe. Donc, la classe des premières années, la classe des deuxième année. On avait un peu plus de 30-35 iPads en fonction. Alors, Sylvain, je pense qu'il y avait les premières années à ce moment-là, j'ai pris les deuxièmes années. Puis là, on a commencé là, sur une base un petit peu plus, on était plus armés, on savait un petit peu plus où c'est qu'on s'en allait. Puis notre souci toujours, nous autres, c'était toujours la pédagogie. C'est pas, il y a bien des applications, mais on a des comptes à rendre aussi là, par rapport à ça. Puis on voulait aussi intégrer les outils pédagogiques du réseau CFR. C'était important pour nous autres de trouver une façon d'intégrer ça. Donc, la deuxième année nous a permis de ne pas juste utiliser un traitement de texte, une application, on fait du texte, puis le titre. Non, on a commencé à créer du matériel plus complexe un peu, même parce que les jeunes avaient déjà 1 an d'expérience dans la deuxième année. Donc, nous aussi. Donc, on pouvait créer des documents avec différentes applications. Donc, on s'en va un peu plus dans le complexe. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'au début, on avait une base quand même. Je le disais au début, on maîtrisait 2 gestes très importants. C'était celui-ci, parce qu'on avait un iPhone chacun, celui-là. Déjà là, on avait quelque chose. C'était pas mal ce qu'on avait au début. Mais là, c'est sur la deuxième année, oui, on cherchait des applications pour les élèves. Bon, on a commencé à travailler un petit peu la classe inversée. On faisait, bon, faire des petites vidéos le soir. Chez nous, tout seul, dans une pièce fermée, préparer un petit cours de maths, enregistrer. Après ça, envoyer ça aux élèves sur un lien YouTube. L'élève écoutait ça. Après ça, s'il ne comprenait pas, il réécoutait une fois, il réécoutait une deuxième fois. Là, il faisait le travail qui était en lien avec ça.
pendant qu'il réécoutait, puis pour être capable de comprendre, ben là, le prof, pendant ce temps-là, il était libéré pour aller aider ceux qui avaient plus de difficultés. Fait que là, on a compris que, oh, OK, ça peut nous aider vraiment dans notre classe, ça devient presque un aide pédagogique. Bon, je ne veux pas dire par là qu'il faut couper les ressources en enseignement, mais savoir comment l'utiliser. Mais c'est là qu'on a vu, puis les jeunes aimaient ça. Oui, c'est ça, c'est important de passer ce message. Parce qu'on a passé des soirées à essayer d'expérimenter. Mais la classe inversée, puis on l'a fait, je pense, ce matin, un petit peu. Les élèves en ont fait là, avec M. Carsantis. Puis je pense que c'est la voie, avec ça, c'est une des voies, en tout cas, qu'on peut travailler. Dès notre deuxième année, on avait une préoccupation parce qu'on savait que la troisième année s'en venait. On va avoir 3 classes qui travaillent avec le projet iPad. Il a fallu s'asseoir pour définir un curriculum. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en première année, qu'on va faire en deuxième, qu'on va faire de différent en troisième année? Parce qu'on a un bel outil, mais c'est de doser pour pouvoir l'utiliser de façon plus complexe encore avec les élèves de troisième année qui vont être à leur troisième année du projet iPad. Donc, on va avoir une plus grande connaissance. Donc, on va vraiment établir un curriculum, dire qu'est-ce qu'on enseigne en première année, qu'est-ce qu'on utilise en première année, deuxième année, troisième année. Ça aussi, ça a l'air de rien, mais finalement, c'est un gros travail qui est super utile. Pour pas dire, ben là, en première année, on fait ça, puis on fait la même affaire en deuxième année, puis on fait la même affaire en troisième année. Finalement, c'est un outil-là que ça ne va pas grand-chose. Donc, c'est vraiment de séparer les 3 années, d'avoir une graduation, finalement, des apprentissages qu'on va faire avec nos jeunes là-dessus. Puis je rajouterais que déjà là, le curriculum qu'on a fait l'an passé, je pense qu'on va devoir le modifier cette année parce que les élèves apprennent plus vite un petit peu que nous autres. Et des fois, ça me choquait un peu. Je passais la soirée à maîtriser une application. Puis j'arrivais le lendemain, je leur montrais, puis en 10 minutes, eux autres, c'était parti là. Ça me choquait pas, c'est le contraire. J'étais content. Mais moi, on n'a pas le cerveau conçu comme ça, mais c'est tout à leur honneur. Puis c'est pas une mauvaise chose, l'utilisation de ça. Puis, vraiment, je suis un vendu. Là. Je travaille pas pour Apple, mais je suis vendu à cette application-là. On a aussi, l'année passée, un peu travaillé sur trouver des alternatives aux problèmes techniques, là, au plan B, des plans C puis des plans D. Des fois, ça fonctionne pas. On voulait projeter sur le tableau, puis je sais pas pourquoi, il y a une antipathie entre le iPad fait que là, il fallait trouver d'autres façons de faire. Cette semaine, on recevait des élèves des autres écoles secondaires qui vont être nos futurs élèves. Je comptais ça aux 2 techniciens tantôt. Puis j'avais besoin d'utiliser l'Internet. Puis là, tout d'un coup, mon iPad, ça ne fonctionnait pas. Puis le réseau, on a eu des petits problèmes, des petits ratés cette semaine. Puis là, j'avais un élève de 3e année, justement, je m'étais gardé une sécurité, qui avait développé des bonnes attitudes. Puis là, il m'a dit, Michel, va sur réglage, Wi-Fi, connecte-toi sur mon réseau, j'ai connecté mon téléphone cellulaire, t'as juste à te brancher là-dessus. Fait que ça a pris 10 secondes, je me suis branché et j'ai pu continuer mon activité. Fait qu'il faut utiliser nos élèves, parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont des capacités meilleures que nous autres, puis il faut les utiliser pour ça. Si on n'avait pas ça, on ne serait pas rendu là aujourd'hui, je pense. Ça, c'était le bilan de notre 2e année, je pense. 3e année maintenant? Là, la 3e année, on a intégré les iPads en première année, en 2e année, puis en 3e année. Donc, à peu près 45 iPads, plus ceux-là des enseignants. Mais à ça, il faut aussi former des enseignants, des nouveaux enseignants, parce qu'à chaque année, on a des nouveaux enseignants. Pour tout ça de raison, il faut qu'il faille aussi les former. Parce qu'on n'envoie pas un nouvel enseignant avec un iPad, puis dans une classe iPad. Il y a une formation aussi à donner, puis c'est pas toujours facile, puis c'est tout à raison. Fait qu'il a fallu aussi, là, il a fallu faire ça. Puis là, c'était vraiment pour nous autres d'intégrer le iPad le plus possible dans toutes les matières, que ce soit français, anglais, mathématiques, géographie. On est capable de vraiment intégrer, on peut faire travailler toutes les matières. Puis dans les recherches qu'on a faites, à un moment donné, j'ai compris qu'il n'y a pas une application magique en français, il n'y en a pas une magique en anglais, ni en mathématiques. La recette magique, je pense qu'elle est toujours en dedans du prof, c'est sa créativité à utiliser les applications les plus simples qu'on a dans notre iPad. J'ai peut-être 125 applications dans mon iPad, j'en utilise peut-être 10 ou 15, pas plus que ça dans ma vie tous les jours avec les élèves. Des fois j'en ai besoin d'une autre, mais on n'a pas besoin de plus que ça. Mais c'est ce que je vais en faire avec, ça c'est infini là maintenant. Puis avec 3 classes en iPad, finalement on s'est créé aussi un escouade d'iPad. Donc, nos jeunes qui sont performants là-dedans, on va s'en servir finalement pour aider les élèves qui apprennent les CFR1, qui arrivent avec un iPad, des élèves qui ont en CFR2, en CFR3, qui ont appris des connaissances. On va s'en servir pour les valoriser aussi.
Je disais, bah, tu vas aider les autres élèves. Puis, ça aussi, cette escouade-là, ça nous a beaucoup aidé. Puis, avec les recherches, puis nos congrès, nos formations, on découvre différents outils. Par exemple, ChallengeU, qui est une plateforme qu'on s'est mis à utiliser aussi. On va chercher à chaque formation, finalement, on va chercher des petits morceaux d'informations, puis on va en mettre ça dans notre quotidien. ChallengeU nous a beaucoup aidé, c'est une plateforme Internet qui peut s'utiliser avec un ordinateur ou avec un iPad. Mais ça va favoriser l'échange entre les étudiants et les enseignants. On a un travail à faire, on le dépose sur ChallengeU sur un mur, l'étudiant va le chercher. Ah, il fait son travail, il a déjà son résultat qui est affiché. Il y a beaucoup d'interactions entre l'enseignant, entre l'apprenant finalement et le prof. François, c'est bon. Je vais dire quelque chose. Pour travailler avec des iPads dans une classe, il faut travailler bien différemment. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez le reflet dans la vitre. Okay. Nous, dans notre classe, les lumières sont toujours fermées. Je ne sais pas si c'est un défaut du iPad, mais si on fait comme ça. Mais travailler avec le reflet comme ça, moi, je suis incapable. Je me suis dit, ben, moi, je ne suis pas capable. Pourquoi les élèves le seraient? Fait qu'on travaille toujours la lumière fermée, tamisée. De toute façon, on voit très bien aussi sur le tableau interactif. On voit mieux. Puis, fait qu'on travaille les lumières fermées, les stars fermées. Puis, ça crée toute une autre dimension. Ça travaille très bien. C'est pas dur pour les yeux, hein, mais ça fait 3 ans. J'ai pas de lunettes, j'ai pas de verre de contact non plus. Monsieur Fortier, je vous jure, j'ai pas de verre de contact. Mais c'est très différent comme contexte. En 3e année aussi, cette année, ce qu'on expérimente, j'ai pris la relève de Sylvain, il était avec les CFR 3, ils sont en stage externe. Ils sont en stage depuis fin décembre, mi-décembre, 5 jours semaine. Fait que je vais les superviser sur place. Ils viennent à tous les mois, un mois et demi ici pour faire le bilan, mais on ne les voit pas souvent. On se parle par téléphone, on parle à l'employeur. Mais là, je me suis dit, bon, il faudrait que je me trouve une façon de les contacter. Là, je me suis dit, la première chose, je pourrais leur envoyer un courriel. Mais à la première année, moi, je me suis rendu compte que les courriels des élèves, ils ne connaissaient pas ça. Il y en avait tous un parce qu'il y avait un compte Facebook, ça leur prenait un courriel, mais après ça, courriel, j'ai pas besoin de ça. Dépassé. Parce que là, quand on ouvre l'iPad, en bas à gauche, il y a une petite enveloppe. Puis quand on reçoit un courriel, il y a un petit chiffre en rouge qui s'allume, mais ça, ils ne savaient pas trop ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais y aller sur Facebook, parce que je pense que c'est là qu'ils sont. Fait que j'ai créé une page, un groupe privé, pour les 3e années. Fait que quand j'ai affaire à eux autres, il y a une activité qui s'en vient, je m'envoie là-dessus, puis je l'écris. Je leur envoie des messages privés. Il y a une élève, on se parle à 6h30, 7h moins quart le matin, presque tous les matins. Des fois, c'est en revenant chez moi le soir vers 5h. J'ai écrit, des fois, il y en a 2, 3. On se parle, on se dit comment ça a été en stage. Là, ils ont un devoir, ils ont un iPad, eux, à la maison. Fait que, ils ont un petit devoir. Je ne veux pas vous faire peur, les autres. Là. Mais là, ils peuvent m'envoyer leurs heures à chaque semaine. C'est quoi les heures? Puis là, on regarde s'il y a une concordance avec leur absence. Bon. Fait que c'est super pratique. Puis les jeunes, ils sont tous là. Déjà, j'en ai même un qui veut participer aux Olympiades Réussite Jeunesse en juin. Il est en stage à l'extérieur, il ne peut pas venir se pratiquer ici. Fait que là, je lui envoie des fiches d'études. Puis là, je suis en train d'organiser des rencontres FaceTime avec lui. Donc, on va se voir, puis je vais lui poser des questions, je vais vérifier. Fait qu'il y a vraiment... puis il va embarquer absolument là, les élèves avec ça. Fait que je pense que le iPad en 3e année est extrêmement important. À date, là, je suis très, très, très positif à ça pour la supervision des stages. Ils ont aussi tourné une vidéo dans leur milieu de stage en complicité avec leur employeur. Puis là, quand on va revenir, ils vont revenir d'ici 3 semaines, on va se présenter ça pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur. Parce que c'est bien beau de dire je suis un mécanicien, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Ben là, on le voit, puis ils sont bons, ils sont très très bons. Puis justement, l'iPad, il permet à quelqu'un de pas très bon en vidéo comme moi, de faire une vidéo presque professionnelle. Puis il y a des élèves, ils font des choses extraordinaires qui nous dépassent. Tu peux sourire, Didier, parce que tu es excellent. Tu peux sourire. C'est sûr que cette parent-là, CFR2, n'avait pas le droit de sortir l'iPad de l'école. Mais CFR3, quand on a CFR3, ben, tu as vu l'âge, tu peux maintenant utiliser ton iPad à la maison. Donc, il y a une progression, toujours une progression. Fait que là, le frère, il amène son iPad à la maison. Il amène d'autres responsabilités. Mais en stage, ben, on le voit, c'est très utile pour nous aussi. Puis avec l'utilisation de l'iPad, ben, en CFR3,
On est là-dedans, mais dans l'album de finissant. Ça va être la première année qu'on va faire un album de finissant numérique. Copie papier également aussi. Mais on s'est servi de différentes applications, quelques applications, pour faire notre album de finissant dedans. Ça va être une nouveauté cette année. Pour finir, pour terminer, notre constat après 3 ans d'utilisation, en premier, on n'a eu aucun vol, aucun bris. Il y a peut-être même pas, il n'y en a pas compris. Il y a un élève qui avait rentré un mot de passe, et il s'en souvenait plus. C'est compliqué, mais sur 51 iPads, aucun vol, aucun bris. Aucune graphine sur l'écran. Quand même, moi je trouve que c'est un bon constat. Puis bon, ce que je constate, c'est que ça nous permet d'avoir un style d'enseignement qui est différent. C'est pas juste directif, c'est collaboratif. Les élèves peuvent créer quelque chose qui vont servir à enseigner quelque chose aux autres élèves. Fait que ce matin, les élèves de 3e année, de 2e année ont préparé quelque chose qui vont servir aux élèves de première année et vice-versa. Ça permet vraiment à l'élève d'être un acteur dans leur enseignement. Comme M. Fortier vous l'a dit, on constate après 3 ans l'augmentation de la motivation chez l'élève également. En plus, quand tu sais que si quand tu vas finir, tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir ton iPad va t'appartient, tu vas le garder, tu vas partir avec. Donc en plus d'augmenter sa motivation à l'école, il en prend soin de son iPad parce que quand il va être diplômé, ça va être à lui. Ça va pas n'importe quel autre, ça va être à lui, ça. Puis ça favorise aussi beaucoup la fierté, comme je le disais, à réaliser des travaux, des présentations, des vidéos, ce qu'on appelle des PowerPoint en iPad, on appelle ça des keynotes, mais il y a toutes sortes d'autres présentations. Puis il y a des élèves qui ont de la difficulté à écrire avec le crayon. Le mot t'as dit crayon. Je pense que là, dans le dernier mois, je ne sais pas si on a aiguisé une fois notre crayon. L'élève est capable d'écrire comme ça, il écrit de super belles choses. Il fait moins de fautes parce qu'il y a un correcteur. Et le correcteur, il apprend aussi comment écrire le mot. Mais il est capable de bien écrire, il est capable de suivre tout le groupe. Parce que quand on écrit des fois au tableau, là, des fois, il y en a un ou deux qui ont plus de difficultés, mais avec l'iPad, il suit le groupe. Ça, c'est important. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas pour ces élèves-là. L'iPad nous permet de faire de la différenciation aussi également. Donc, un exercice de niveau de 4e année, niveau de 6e année, niveau de 3e année, mais avec ça, on peut finalement l'adapter à chaque élève. On va travailler à son rythme, à son niveau également aussi. C'est un bel outil qui nous permet à chaque élève d'avancer selon son propre rythme, ou ce qui est rendu. Et évidemment, le iPad, c'est le fun parce qu'il s'adapte à peu près à toutes les difficultés. Si un élève a de la difficulté à lire, on en a toujours, mais le iPad, il peut lire pour l'élève. Fait que les écouteurs, c'est obligatoire. Fait qu'on active la fonction énonciation. Il va lire, il va surligner un peu comme du karaoké. Fait que ça, c'est très intéressant. On lit le journal ici. Fait que le Journal du Québec, c'est gratuit avec, en version électronique. Fait qu'on peut se le faire lire également. Bon, c'est pas tous les élèves qui le font, mais ceux qui ont de la difficulté, c'est accessible. Et si on était dans une classe où on avait des malvoyants, des jeunes qui étaient non-voyants, bien, on peut utiliser des fonctions aussi. Fait qu'on peut utiliser ça à toutes sortes de choses. C'est vraiment... Je pense qu'on n'a pas terminé là, de comprendre toutes les capacités de ça. L'iPad nous permet également, en tant que prof, de se dépasser et de développer de nouvelles habiletés aussi. Parce que si on veut que ça fonctionne comme il faut nous autres mêmes qu'on s'implique là-dedans. Donc on n'est pas des experts non plus. Donc on apprend à travailler également, mais il faut s'investir là-dedans. Ça nous permet donc de se développer et d'avancer aussi. Si j'ai un problème de gestion de classe, puis c'est le bordel dans ma classe, c'est pas parce que j'ai un iPad dans ma classe que ça va régler le problème. Hein? Donc ça me permet, le côté enseignant, il sera toujours là. Mais ça va nous pousser également à se dépasser aussi. C'est ça. Un autre constat, il faut aussi faire accepter ça par notre conjoint. Mais c'est parce qu'on est souvent là-dessus, puis des fois nos conjoints nous disent, lâche ça. Lâche ça, oui, lâche ton téléphone. Mais c'est ça, On a des conjoints très compréhensifs. Une autre chose que je pense, je suis pas sûr, mais je pense, on dirait que ça améliore la concentration des élèves. Je ne sais pas. J'ai regardé M. Garçontis, mais on dirait que des fois, des élèves qui ont un peu plus fait le bougeotte, puis là, on leur demande quelque chose. J'ai l'impression qu'ils sont plus concentrés. Je ne sais pas encore, là, j'ai observé ça dernièrement, mais
C'est rare que quand je donne une activité comme ça, puis que je vais en voir 2 ou 3 se lever, partir à la course, puis non, reste calme. Je sais pas si c'est la lumière, il y a quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais j'ai l'impression que ça a un impact très intéressant à ce niveau-là aussi. Voilà. Merci, monsieur. Alors, Merci, M. Titlat et M. Lacroix. J'inviterai M. Thierry Carsanti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation, à présenter les résultats préliminaires de la recherche sur l'impact de la motivation scolaire. C'est difficile de passer après Michel et Sylvain, je n'ai plus grand-chose à dire. Écoutez, ils ont oublié de dire qu'avec tout ce qu'ils ont fait comme chose ici, ils sont quand même invités au 3e sommet de l'iPad à Montréal, parce qu'il y a 40 pays qui vont participer. Et Michel, Sylvain, Yvan et puis je pense Pascal vont être là pour représenter le CFR de Bellechasse, pour montrer ce que vous avez fait, pas juste au reste du Québec, mais au reste du monde aussi. Donc il y aura beaucoup de gens qui vont, j'espère, qui vont venir vous voir là-bas. Puis dans votre pochette, je pense que vous avez une publicité qui présente un peu là, ce qui va être fait par les 2 présentations qui seront faites par les enseignants et la direction et les CFR. Écoutez, rapidement, parce que l'heure avance et il ne fait pas dehors, et on est vendredi en plus. Je voulais d'abord remercier l'équipe de l'école de nous avoir accueillis. Ils nous ont accueillis cette année pour qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait bien, tout ça. Donc, merci à M. Fortier, Michel, Sylvain, Pascal, Andréane, tous les autres. Merci aux élèves aussi qui ont accepté de nous parler. C'est pas facile. Il y a des gens qui arrivent d'ailleurs, une caméra dans la classe. Au début, ils sont un peu gênés, mais comme vous avez pu l'entendre au début, entre eux, ils ne sont pas si gênés que ça. Ils arrivent à nous dire plein de choses. Puis pour répondre à la question de Michel, il se demandait si ça avait un impact sur la concentration. Quand tu as envoyé la vidéo de ce matin, il y en a un qui a dit que ça me met comme dans une enveloppe en plastique, que j'entends plus rien et je me concentre. Je ne sais plus qui avait dit ça, là. C'est Samuel qui avait dit ça. C'est Samuel qui avait dit ça, voilà. Il lève la main en plus. Alors, donc oui, ça aide à la concentration. Écoutez, les iPads, on entend surtout parler dans les écoles privées. Il n'y en a pas beaucoup dans les écoles publiques, puis il n'y en a pas du tout dans les écoles pour les élèves, pour qui l'école était un défi, comme les élèves en adaptation scolaire, comme les CFR. Alors moi, je trouve que c'est une grande fierté de voir que auprès d'élèves qui ont des besoins spéciaux, on a mis des iPads et des technologies. Moi, je trouve ça doublement important. Sans être méchant, au Collège de Montréal, au Collège Jean-Eudes, si on leur enlève l'iPad, les élèves, le taux de réussite, il va rester quand même très élevé. Je me dis, c'est dans des contextes comme ça qu'on a besoin du iPad, et je trouve ça doublement important. Donc, même si je ne travaille pas pour Apple, comme l'a dit Michel, moi je trouve important ce projet-là, puis je trouve qu'ils ont quand même choisi un bon outil, un outil qui est quand même facile à utiliser. Même s'ils devaient parler fréquemment aux techniciens, on voit maintenant qu'ils ont une bonne autonomie, on voit que les élèves, ils arrivent à faire des choses tout à fait exceptionnelles. Il parlait de Didier tantôt pour les vidéos, il montrait ce qu'il arrivait à faire avec des logiciels avancés comme Capture, etc. Et il pourrait se lancer comme une carrière là-dedans. Donc, j'aimerais, moi, féliciter les enseignants pour leur dévouement, le directeur pour son appui, pour le projet, et les élèves aussi pour leur complicité avec les enseignants, parce que Michel et Sylvain en ont parlé. Donc, félicitations à vous tous pour... Je viens ici pour dire quelques mots sur la recherche qu'on a faite cette année, et puis pour démystifier un peu la recherche. Il y en a plein qui se demandent c'est quoi de la recherche. Ben, pour faire simple, il y en a qui font ça de diverses façons. Il y en a qui disent ça c'est bon pour les élèves, mais moi je me dis, leur avez-vous directement posé la question? Ben non. Ben moi ce que je fais, je vais dans les classes et je leur pose la question. Qu'est-ce qui a marché avec l'iPad? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je m'arrange pour les faire parler sans les pincer trop fort. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on arrive à découvrir. Puis la recherche qu'on a faite, j'ai parlé aux enseignants aussi, mais la recherche qu'on a faite, qu'est-ce que ça nous a permis de découvrir en parlant? Vous en voyez certains à l'écran, là on voit Nathaniel maintenant, je pense. Et ce que ça nous a permis de découvrir, c'est qu'il y a quand même une quarantaine d'avantages après 3 ans. Et je suis sûr que l'année prochaine, il va en avoir d'autres qui vont se rajouter. Une quarantaine d'avantages ont la concentration, la motivation et plusieurs autres. Je leur parlais ce matin, ils étaient encore tout enthousiastes. Je pourrais même vous dire que entre le début et la fin de l'année, pour ceux qui sont en CFR1, pour ceux qui commencent, on a vraiment remarqué le changement d'attitude. Au début, ils étaient un peu plus frileux, ils n'étaient pas convaincus. En fin d'année, beaucoup plus convaincus.
Je parle pas juste de toi, David, derrière, je parle des autres aussi. Mais bon, je me rappelle David au début de l'année. Bon, alors, les conclusions de la recherche, c'est quoi? Ben écoutez, je pourrais vous dire qu'il y a 40 avantages que certains défis qu'ils rencontrent encore. C'est sûr, je ne vous cacherai pas, puis c'est dans le rapport à la fin, Internet, c'est pas facile. Vous avez tous des élèves branchés, puis il y en a qui sont doublement branchés parce qu'ils ont un téléphone aussi. Il y a des tableaux blancs ici, donc Internet devient un besoin majeur. Puis là, quand ça ne marche pas, des fois, c'est des plans B, puis des plans C, puis des plans D, des fois, c'est sûr, ça. Mais je me dis, c'est peut-être un chantier majeur au niveau des défis. Mais si on passe par-dessus ça, si on regarde les avantages, les avantages, il faut comprendre, selon moi, c'est pas juste la machine, c'est vraiment ce que les enseignants ils ont fait avec ça. Et je pense que c'est le dévouement des enseignants, l'appui de la direction et de la commission scolaire aussi, qui a permis de faire en sorte qu'il y ait tant d'avantages. On regarde le taux de diplomation qu'on a dans le CFR, c'est plus que 80%. Moi, je trouve ça exceptionnel quand même. Il y a d'autres types de programmes ailleurs au Québec, il y a des taux de diplomation, ils ne parlent même pas de taux de diplomation, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut considérer. Vous arrivez à les garder 3 ans, et quand on leur parlait ce matin, quand on parlait à Olivier, ben, Olivier, ce que tu nous disais ce matin, oui, et tu nous disais qu'il avait hâte à l'année prochaine. J'ai dit pourquoi? Il dit je vais pouvoir partir avec mon iPad. Et alors, il vient à l'école parce qu'il sait l'année prochaine. Hein. Puis il sait, puis Alicia aussi, elle disait ça, puis plusieurs autres disaient ça aussi. Donc, moi, je pense que c'est un bon incitatif, puis c'est très peu payé pour la réussite scolaire, je pense. Hein. Et c'est une belle forme de réussite scolaire. Alors donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, dans le rapport, vous pourrez prendre connaissance des différentes choses. Une quarantaine d'avantages. Moi, ce que je souhaite, Mme Castonguay, c'est que ça s'étende à d'autres CFR éventuellement. Et peut-être, si vous voulez transmettre un message à Mme Vien, peut-être lui dire que ce serait intéressant que cette expérience se transpose dans d'autres contextes scolaires, aussi en adaptation scolaire, pas juste réservé au CFR. Ce serait intéressant que les écoles publiques ailleurs au Québec puissent avoir accès à ça. Ce serait triste que juste des écoles privées puissent bénéficier d'un tel avantage. Alors voilà, donc je vous remercie. Merci, Jonathan. Merci, M. Carcenti. Je l'avais bien dit tantôt. J'inviterai maintenant M. Alain Gagné, président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, à vous adresser la parole. Bonjour tout le monde, je vais être bref. Premièrement, Michel a dit quelque chose au début, je ne sais pas si ça vous a rejoint, il a dit que lui, comme prof, parfois, il fallait m'expliquer 3-4 fois avant qu'il comprenne. Je me suis dit que ça t'a consolé plusieurs, dont moi. Parce que j'ai besoin souvent qu'on répète les choses pour bien les entendre. Quelque chose d'autre qu'il a dit aussi, c'est qu'en travaillant avec l'informatique, il a eu besoin de vous autres comme ressources. Et la première fois que j'ai entendu parler des CFR, c'était à Télé-Québec, il y a bien longtemps, lors d'une tempête de neige d'école de fermée. C'était Normand Maurice qui expliquait que les élèves qui étaient souvent en échec dans les écoles étaient vus comme des élèves en échec. Il dit, moi, j'ai décidé de les voir comme des ressources. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai dit, ça y est, vous êtes plein de richesses. Différentes de certaines autres, à une vitesse différente, d'une façon de voir la vie parfois différente, mais des richesses incroyables dont on a besoin partout dans la société. Donc, c'est ce que je sais faire ici, ça marche. Il y a 2 ans, on a décidé, parce qu'on parlait de persévérance scolaire, on avait décidé de faire une petite enquête, plus qu'une enquête. On a réuni les parlements étudiants de nos écoles primaires, il y avait même un préscolaire, 5 ans, et jusqu'à secondaire 5. On les a réunis à Saint-Damien. On était un bon paquet d'élèves qui vous représentaient, on leur a dit, vous autres, là, tous les adultes, ils parlent tous de la persévérance scolaire. Ils ont toutes leur idée, hein, comment on devrait faire ça. Mais vous autres, les jeunes, c'est quoi vous voulez? Comment vous pensez solutionner ce problème-là? Et donc, on a eu un sommet des parlements. Vos représentants nous ont dit des choses. Ils nous ont dit qu'ils voulaient en premier des relations harmonieuses avec leurs profs, avec le personnel. On veut apprendre à être en harmonie avec les gens. Puis je pense qu'ici au CFR, ça m'a l'air que vous êtes en bonne harmonie avec vos profs. Je me trompe? Non. Alors, c'est ça. D'autres choses qu'ils ont dit, nous autres, on veut que nos profs changent leur approche pédagogique. Ah. Là, les étudiants, les élèves, on a dit que nos profs vont se mettre à jour sur les méthodes d'enseignement. Ah, ça, c'est leur deuxième constat. Voilà que ça fonctionne ici aussi. Hein? On nous a dit qu'on changeait les approches pédagogiques à partir d'un outil, mais en arrière de l'outil, comme disait Michel, 2-3 outils, 5-6 logiciels, c'est des enseignants qui est créatif à la fin. Qui ne peut pas le faire tout seul, il fait en interaction avec vous autres. Donc, c'est un deuxième constat. La troisième chose que vous nous avez dit, en parlant à la commission scolaire, c'est que vous vouliez avoir des outils informatiques à la fine pointe.
pas travailler sur des vieilles affaires d'il y a 4 ans, parce qu'en informatique, 4 ans, c'est une vieille affaire. Pas de mon âge, là. C'est vrai. Donc, vous êtes aux affaires, donc vous avez la troisième demande, là, elle est là. Vous travaillez avec des outils de pointe. Des sommets, des parlementaires, donc les 4 choses qu'ils nous ont dit, j'en avais 3 ici. La quatrième, c'était sur la protection de l'environnement. C'est-à-dire travailler dans un environnement sain, où on récupère, où on ne jette pas, c'est la base de SFR. C'est ici ça a commencé. On récupère des affaires, on récupère, puis on recycle, puis on réutilise. Puis donc, je me dis les 4 objectifs demandés par les jeunes de toutes nos écoles. Ici, là, si j'allais dire, c'est une école modèle. Vous êtes en train de. Vous m'entendez. Donc, c'est la seule chose que je veux vous dire, soyez fiers d'être ici parce que vous avez le réseau de relations jeunes-adultes qui est dynamique. Vous avez un environnement qui est quand même beau. Quand on entre des tableaux, c'est beau ici. Et puis vous avez du respect, les relations harmonieuses, vous avez vos profs, vous avez tous les outils technologiques qu'il faut. Alors là-dessus, bravo personnel, qui investissent énormément de temps. Michel, je le connais depuis pas mal longtemps. On travaillait ensemble dans une école à Loretteville, auprès de qui? Auprès d'une clientèle en difficulté d'apprentissage. C'est là qu'on s'est connus, puis ça s'est gardé une grande amitié pour Michel. Et puis pour vous autres aussi, parce que quand je travaillais sur la clientèle, les gens que j'aimais le plus, c'était ceux qui étaient en apprentissage d'une façon plus exigeante pour eux. Et qui parfois rentraient à l'école en disant c'est pas une zone de réussite automatique, c'est une zone de travail et d'effort. Quand on est avec eux autres, et je le disais toujours, le plus grand prix qu'on pourrait donner aux élèves, des fois dans la classe scolaire, c'est celui de la persévérance puis du cœur. Beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup de cœur d'aimer les gens. Alors, bravo tout le monde, toute l'équipe. Je vais recevoir mon iPad moi aussi, là, mais j'ai juste une tablette Samsung. Merci, bravo. Notre SFR fait partie de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, mais également du réseau québécois des SFR. Et j'inviterai Mme Sylvie Gastonguay, directrice générale du réseau québécois des SFR, à vous adresser la parole. Ce matin, je pensais à vous et je me disais, bon, je vais leur écrire un petit mot, mais savez-vous, je vais le mettre de côté. Je vais vous laisser... je vais parler avec mon cœur pour tout ce que j'ai vu à chaque fois que je suis venue ici. Il y a 22 CPR au Québec. Le réseau est extrêmement fier de ces 22 CPR. Mais moi, un jour, j'ai fait marcher l'école à un parent d'un élève qui venait d'une autre commission scolaire, mais ce parent-là avait décidé de le scolariser ici. Et savez-vous ce que ce parent-là me dit, M. Carsantini? Il m'a dit, Madame Castonguay, combien ça va coûter pour que j'envoie mon fils à votre école? J'ai dit, ça va rien vous coûter. Oui, mais on est dans une école privée. J'ai dit, vous croyez qu'on est dans une école privée? Non, on est dans une école publique. Le parent, ce qu'il avait remarqué en marchant le CPR de Bellechasse, c'était une image d'école privée. Et nous sommes une école du réseau public. Et tous les CPR du Québec sont des écoles du réseau public. Et vous venez de nous lancer un défi. Mais on est des gens de défi dans les CPR. Et on va travailler pour relever le défi. Un jour, les 22, si on a 23, 24, 25 et 30 CPR, tous les élèves des CPR du Québec auront cet outil technologique. Vous êtes les premiers, vous êtes en train de nous tracer le chemin. Vous savez, M. Maurice, Normand Maurice, notre père fondateur, il est venu très souvent dans ces écoles-ci. Très souvent, il venait marcher très souvent à l'école. Puis il m'avait dit aussi un jour, Sylvie, moi, ce dont je suis le plus fière, c'est qu'on a eu cette idée-là un jour à Victoriaville, de mettre en place une école différente, de faire l'école autrement à des élèves pour qui l'école n'avait pas été facile. On a enfin adapté l'école à vous. Parce que c'est pour vous, l'école. Et ils l'ont adapté, ils ont créé le premier CPR, et il y en a eu un deuxième, un troisième, et aujourd'hui, on est 22. Mais Normand, ce qui était le plus fier, il me disait, c'est parti d'un projet de prof, et c'est devenu une innovation pédagogique, et ça perdure. Puis encore aujourd'hui, même s'il est décédé depuis plus de 10 ans, ça continue. Ça continue encore. Parce qu'on a dans les CPR des profs engagés.
On veut de nos élèves des personnes autonomes, des travailleurs productifs, des citoyens engagés, mais on a d'abord et avant tout des enseignants engagés à faire ça autrement. Puis il m'avait également dit, ce dont je suis le plus fière à chaque fois que je viens à Bellechasse, c'est que je me rends compte que l'élève a dépassé le maître. Je sais pas, Michel, toi qui es un des vieux ici, tu te rappelles de ça. Il est jeune en âge. Michel, c'est un vieil enseignant ici. Il est ici depuis la première année. Il est arrivé à la première année. Et Normand disait, c'est ce dont je suis le plus fière. Vous avez dépassé le maître. Et aujourd'hui, je peux vous dire que vous continuez à être un modèle pour tous les autres. Vous êtes vraiment un modèle pour tous les autres parce que vous êtes en train de faire. Puis effectivement, on a dans certains autres CFR quelques iPads, pas un pour un, puis on n'a pas le soutien des gens de la commission scolaire pour supporter le travail. Ça prend un travail d'un ensemble. Mais ça prend d'abord et avant tout des jeunes qui ont décidé de s'investir. On vous met quelque chose de bien entre les mains, mais on a des profs derrière ça qui ne lâchent pas. Et moi, ce que je remarque aussi, je ne sais pas si je me trompe, peut-être que la recherche le dira, mais j'ai aussi l'impression que pour les profs, c'est une nouvelle motivation. Je vous sens extrêmement motivé dans ce que vous faites et ça, c'est extraordinaire. La première fois que je suis rentrée et que j'ai vu les iPads, je vais être bien honnête avec vous, ça fait pas longtemps que j'en ai un. Puis j'ai encore bien de la misère, je pense que je vais me réinscrire au CFR. Il va falloir qu'on m'aide un petit peu. Et j'avais demandé aux élèves, ben là, avec votre iPad, êtes-vous capable d'utiliser les outils pédagogiques parce qu'on a quand même travaillé fort pour s'imposer dans tous les CFR du Québec un certain nombre d'outils et ça se fait quotidiennement. Et les élèves se sont mis à montrer à partir de leur iPad comment on pouvait aller, pas lire juste un journal, mais en lire plusieurs. Ils m'ont montré que peut-être que tel journaliste avait tel point de vue, mais j'avais aussi vérifié, puis tel autre journaliste avait tel autre point de vue. Et j'étais estomaquée. Et quand ça a été le moment de me montrer leur fichier orthographique, ils m'ont dit, Madame, de quelle lettre vous voulez qu'on vous parle? On va vous la projeter sur l'écran. Moi, je m'étais avancée pour aller voir sur le iPad de l'élève. Non, non, mais restez là, Madame, je vais vous le projeter à l'écran. Alors, je réalisais que tous les outils pédagogiques que nous, on privilégiait, ils étaient capables de les intégrer dans leur outil de classe. Et là, je sais, je ne les connais pas tous, vos applications, j'en entends à tous les jours et je suis éblouie. Et je suis aussi extrêmement fière de savoir que vous allez représenter le CFR de Bellechasse, le réseau québécois des CFR et l'ensemble des jeunes en difficulté au sommet du iPad. C'est pas une mince affaire. C'est vraiment pas une mince affaire. Bravo. Mais bravo aussi aux élèves. Parce que vos profs, si vous n'aviez pas embarqué dans ça, ils ne pourraient pas faire tout ça aujourd'hui. Et ça, ça va faire qu'on va, nous, au réseau, moi j'en prends un engagement formel. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le système, mais on a, dans notre poche d'en arrière, on a un avantage sur les autres. On a des usines. Et dans nos usines, on s'organise normalement pour ne pas être dans le rouge. Alors à chaque fois qu'on fait des profits, on peut les réinvestir pour le bénéfice de la formation des élèves. Puis ça, c'est quelque chose qui est unique au Québec dans le système d'éducation du monde public. Alors, l'ensemble des CFR vont travailler pour qu'on puisse offrir cette possibilité-là à tous nos jeunes. Moi, je vous le dis, il me reste moins d'années à faire que j'en avais, mais je vais m'organiser avec l'équipe derrière moi, parce que je suis supportée par une équipe extraordinaire, dont les profs des CFR, pour que nos élèves dans les CFR seront reconnus comme, j'ai toujours dit, l'école internationale des jeunes qui ont plus de difficultés. Et on aura sûrement, mais vous allez avoir du travail, M. Carcenti, parce qu'on va vous rappeler souvent, puis on va poursuivre la recherche avec vous pour démontrer que c'est une façon encore de les faire réussir encore plus. Merci beaucoup. Merci, Mme Castonguay. J'inviterai Mme Denise Garnier, attachée politique de Mme
Dominique Viet, ministre du Tourisme et député de Bellechasse, à vous adresser la parole. Je vais faire ça très vite parce que probablement les iPads veulent s'ouvrir prochainement. Hein. Donc, merci, tu as bien fait ça. Vraiment comme un maître. Présenter Mme Dominique Viet qui a eu une rencontre ce matin qui s'est comme prolongée. Donc, ça me fait plaisir de vous adresser la parole en son nom. Dans un premier temps, je veux féliciter le personnel, les enseignants, j'allais dire les professeurs, mais ça aurait dit mon âge. Hein? Donc, les enseignants, ainsi que les gens de la commission scolaire. M. Caron disait tout à l'heure que lorsqu'il a entendu parler qu'il y avait des nouvelles formations qui allaient se donner au CFR, tout de suite, il y avait eu une ouverture, et c'est toujours ce que nous autres, on a senti de la part de la direction et de la part du président de la commission scolaire lorsque, soit qu'ils ont des besoins ou qu'il y a des nouvelles apprentissages à faire. Je vais aussi m'adresser aux élèves. J'entendais Michel. C'est assez émouvant, hein? Je vais prendre une respiration. Parce que Michel, votre enseignant, disait que lorsque le cours a commencé, il avait été capable de dire « je ne sais pas ». Soyez patient parce que je ne sais pas. Donc, lorsqu'on est en apprentissage, c'est permis de dire « je ne sais pas ». Et il a aussi mentionné, puis même, c'est Mme Castonguay qui en a parlé, il a même dit « vous êtes des modèles ». N'oubliez jamais que lorsque vous allez sortir d'ici, il y a des gens qui vous ont pris comme modèle. Toute votre vie, vous allez être en apprentissage. N'hésitez pas à dire au monde « je ne sais pas ». Parce que c'est là que vous allez vous propulser. Il y a des gens qui, toute leur vie, ne savent jamais et n'osent pas demander. Vous avez des enseignants ici qui ont parti avec presque le même apprentissage que vous. Et même moi, j'ai passé une heure ici avec vous, j'ai appris qu'on pouvait faire lire sur un iPad. Je ne savais pas ça. Je lis, j'utilise le iPad, mais qu'on pouvait se faire lire, je ne savais pas ça. Je ne savais pas non plus que lorsqu'on dit iPad, c'est un produit d'Apple. J'ai appris que c'est soit une tablette ou c'est iPad, puis iPad automatiquement veut dire Apple, parce que moi j'ai toujours une tablette, mais j'ai un produit Apple. Fait que vous voyez, hein, on est à la base, nous aussi, surtout notre génération, de ce que vous autres, aujourd'hui, vous allez partir avec ces outils-là. Je vous dis bravo, je vous dis bonne chance, puis continuez à apprendre toute votre vie, ne serait-ce qu'1 heure par jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Gagné. Nous sommes déjà à la période des questions, alors si vous avez des questions, posez-les. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas bouleverser votre organisation, mais j'aimerais ça entendre un élève ou deux sur comment ils ont vécu ça. Pourquoi pas? Ah oui, c'est aussi S'il y a un volontaire qui veut partager. Mais le difficile, ça a été d'entrer au secondaire. Puis là, au fil des temps, ça a amélioré. Puis j'aime ça. Puis l'iPad, pourquoi? L'iPad, c'est facile pour moi. OK. Dans le fond, ce que tu aimes beaucoup, c'est quand tu arrives pour écrire, c'est plus difficile pour toi. C'est difficile au crayon, puis à l'iPad, je suis capable. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leur expérience avec l'iPad? Didier, élève de 3e année. Toi? Alexis, t'es capable avec le petit.
Eh bien, mon parcours au secondaire à Saint-Damien, c'était beaucoup dur pour moi. Le papier, les notes, j'aurais pu beaucoup couler si j'avais resté là. Depuis que je suis entrée au CFR avec l'iPad, c'est beaucoup plus facile. Je trouve que je vais à mon rythme, je suis beaucoup mes notes. Puis maintenant, quand je vois à la fin de l'année, je pousse, puis je rush moins. Je rush beaucoup moins. Parce que je sais que je peux y arriver, puis je coule moins. Les examens, c'est beaucoup plus facile. Puis maintenant, je sais que je peux réussir avec le CFR, puis je sais que je vais pouvoir monter demain. Avez-vous d'autres questions ou autres en lien avec ce qu'on vous a présenté cet après-midi? Ça va bien. Si on vous demandait de nous donner vos tablettes ou vos iPads. Ça te dérange pas, toi? Jamais de la vie. Excusez-moi, nous vous remercions de vous être déplacés cet après-midi dans notre milieu de vie. Nous souhaitons, par cette conférence de presse, poursuivre le développement pédagogique avec l'aide du iPad, augmenter la motivation scolaire et diffuser le travail effectué dans notre CFR depuis 3 ans. Nous vous invitons à poursuivre la discussion et nous avons placé à l'arrière de la salle quelques rafraîchissements. De plus, nous allons procéder à la prise de photo officielle. Bonne fin de journée à tous!